Alors que nous sommes très proches maintenant de la date fatidique, 2 semaines. Les plans changent encore et nous allons voir tout ça dans cette vidéo. Les plans qui changent 2 semaines avant WrestleMania sur la carte du plus grand show de l'année. Nous allons également parler des dernières news, des départs potentiels, des dernières news qu'il y a autour de WrestleMania. Et on va ensuite voir tout ce qui va se passer durant cette folle semaine de Mania sur la chaîne, mais également au niveau du catch. Parce qu'en fait, dans cette semaine, on n'aura absolument pas le temps de vivre. Pas mal cette musique, hein. Moi, celle que j'aime mieux, et je vous le dis honnêtement, je vais vous demander quelque chose juste après. Celle que j'aime mieux au niveau de WrestleMania, le thème song de ces dernières années, le meilleur pour moi, c'est celui-là, les gars. Je l'écoute à fond ces dernières semaines. J'adore! Putain, mais ce thème song, écoutez! Bordel! On a critiqué WrestleMania 35, mais les thèmes songs étaient énormes! Et vous savez ce qu'on a cette année? On a encore ce week-end! Mais on est dans quel monde, bordel? Écoute! Ça, c'est du thème song, bordel! Ça, c'est du thème song! Fuck! Comme celui de WrestleMania 34, celui de WrestleMania 32, énormissime! Ça, c'était de vrais thème songs, bordel de merde! Maintenant, on a Save Your Tears, et du coup, je vais vous demander, parce que, comme tous, je pense, on commence, surtout moi, comme je vous le partage sur mes réseaux, sur Insta en story, quand on arrive dans le mois avant WrestleMania, je commence à réécouter plein de thème songs de Mania, plein de thème songs de pay-per-view autour de Mania, donc bref. Et ce thème song est énorme, et je l'aime tellement que je vais vous demander quelque chose, comme ce que vous avez vu un petit peu avant la vidéo. Est-ce que j'incruste cette musique, un petit passage, tu vois, mais dans la fameuse intro de WrestleMania 37, les amis. Je vous en ai mis un petit passage juste avant. Justement, je ne vais pas trop vous en mettre. Faut pas non plus déconner, les potes. Je vous en ai mis un petit passage pour vous teaser simplement. La vidéo, la petite intro ne sera même pas encore disponible dans la vidéo pronostic. Soyez prêts. Je me laisse encore 2 semaines pour tout bien faire pour vous la proposer dans ce magnifique week-end de WrestleMania. Elle sera disponible samedi ou dimanche. L'intro spéciale de WrestleMania 37 qui risque encore d'être assez folle cette année. Du coup, est-ce que j'incruste cette musique dans l'intro, les gars? C'est ce que je vous demande, parce que je la kiffe tellement que elle mérite d'être dans l'intro au lieu de Save Your Tears. Bordel, sauvegarde tes pleurs, garde tes pleurs. Est-ce que c'est joyeux? Est-ce que ça sonne WrestleMania? Bordel de merde, c'est incroyable. Mais vous êtes allé le chercher où? Gardez Blinding Lights à ce moment-là, bordel. Bref, ça nous sauve parce qu'on aurait pu avoir Bad Bunny, mon pote. On aurait pu avoir ce putain de Bad Bunny en plus d'être catcheur qui... D'ailleurs, plan qui change, les gars. On parlait de plan qui change ou pas? On va pas perdre de temps. J'ai envie de faire 20 minutes dans cette putain de vidéo. Si elle fait plus de 20 minutes, eh ben, elle fait plus de 20 minutes. Tant pis pour vous, mais j'ai pas envie d'être super long. On va être assez actif. Bad Bunny, mise. Excusez-moi, je m'emporte déjà trop. C'est le début de la vidéo. Eco-friendly. Donc Bad Bunny était prévu d'affronter en équipe, parce que c'est pas un catcheur en fait. Alors il ne mérite pas du tout sa place sur la carte de WrestleMania en tant que catcheur. C'est bon? Eh ben, de base il devait être en équipe. Attendez, il devait être en équipe face à Miz et à John Morrison. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben, à ce qui paraît, Damien Priest, donc ce qui devait être le partenaire de Bad Bunny, et John Morrison, les deux, hein. Oh oui, comme par hasard, ils sont blessés. À Skip, ils sont blessés.
Ça se joue sur des Askip maintenant, Mania, tu vois. Donc, apparemment, Askip, ils sont blessés. Donc, ce match devient un putain de 1v1. Donc, vous voyez ce que je veux dire quand on parle de Ricochet, par exemple. Vous voyez quand on parle même de Shinsuke Nakamura. Vous voyez quand on parle de Sheamus. Vous voyez quand on parle de personnes comme ça. Au niveau des femmes, de Peyton Royce. Au niveau des femmes, Sonya Deville. Au niveau des femmes, Mandy Rose, Shayna Baszler. Vous voyez ces personnes. Vous les voyez. Bref, je sais pas si c'est tout le monde, mais vous voyez ces personnes qui n'ont même pas de match en 2 nuits. Ils n'ont pas un match durant le week-end entier de WrestleMania. T'as un putain de rappeur de mes couilles dont tout le monde se bat les couilles. Il a 50 millions d'abonnés. J'en ai rien à battre. Mais vous le savez. Ça fait des années. Vous le savez que tout ce qui est non-catcheur et non-connaisseur de catch, la pire période pour qu'ils soient là, c'est WrestleMania. Et quand ils sont sur la route de Mania et qu'ils prennent la place de catcheurs comme à WrestleMania 35, on avait ces cons de présentateurs. Au 36, on avait Rob Gronkowski. Vous savez qu'on a envie de les trucider sur une place publique parce que c'est la pire période. C'est notre période. C'est pas la période des autres. C'est la période des fans de catch, bordel. Et vous le mettez là en 1v1. Et encore, vous... Voilà, tu vois. Oh oui, Bad Bunny. Mais encore à côté, il y a des Ricochets, des machins qui ont des vrais matchs, tu vois. Des Mustafa Ali qui ont des matchs 1v1. Personne n'est sur la carte de ceux que j'ai cités avant. C'est Bad Bunny qui prend la place, tu vois. Et je suis pas contre encore parce que c'est l'événement WrestleMania. Donc évidemment, il va y avoir des trucs hors du catch. Par exemple, des concerts comme Pitbull à WrestleMania 33 et tout, ou d'autres qui étaient super cool. Floyd Mayweather à WrestleMania 24 contre le Big Show. Ok, parce que la carte à côté tenait la route. Là, t'as rien qui tient la route. Waouh. On va... Bon, bref. Justement, du coup, en parlant de rien qui tient la route et qu'est-ce qu'on devrait faire pour WrestleMania, je vous propose quelque chose, les amis. Pour la fameuse WrestleMania Week, dont on va parler dans 2 minutes, cette fois on le fait, c'est pas comme la dernière vidéo Every Catch que je vous conseille d'aller voir, où on a présenté toute la carte de WrestleMania et plein d'autres news à côté de Mania, John Cena, etc. Je vous conseille d'aller voir dans le petit i. Mais justement, j'ai plein d'idées pour WrestleMania que j'ai pas envie d'étayer, de présenter dans ma vidéo pronostic parce qu'elle va déjà durer assez longtemps parce qu'on a juste, maintenant qu'on a 2 nuits, on a 23 matchs approximativement et je vais pas faire 2 vidéos pronostics, je vais en faire qu'une, elle va être chargée, mais vous savez que je vous prépare encore 2-3 choses assez sympas. C'est la vidéo pronostic de Mania, évidemment que vous avez tous regardé cette vidéo. Bon, bref, et du coup, au lieu d'en parler dans la vidéo pronostic, vu que j'ai plein d'idées qui pop sur des matchs de catch, sur des catcheurs qui sont présents et qu'est-ce qu'ils devraient faire par exemple à WrestleMania pour que ça marche, ou qu'est-ce que la WWE devrait installer pendant le WrestleMania, pendant le show pour que ça marche ou pour changer les choses. J'ai plein d'idées comme ça, tu vois, même au niveau des entrées, etc. Donc j'ai une question, est-ce que toutes ces idées je les prends séparément et pendant la WrestleMania Week, je fais plusieurs vidéos où j'ai pensé à un jour sur 2, genre le dimanche, le mardi, le jeudi, le vendredi, le samedi à la fin, tu vas en faire un jour, un par jour, une vidéo par jour ou tous les 2 jours durant la WrestleMania Week où je vous présente chaque sujet 5-6 minutes, tu vois, une vidéo de 5-6 minutes, un week, ou est-ce que je vous fais une grosse vidéo, enfin une grosse, une vidéo juste, tu vois, qui rassemble tous les sujets mais en une seule vidéo. C'est à vous de me dire dans les commentaires, je vais me fier à vous, je vais également me faire sûrement un sondage sur Insta et sur Twitter pour vous demander, mais dites-le directement en commentaire, ce sera bien plus rapide. Est-ce que justement, parce que j'ai envie de le faire, de parler de Edge ou de plein de trucs qui devraient se passer dans la WrestleMania Week et pendant WrestleMania, est-ce que je fais plusieurs vidéos sur chaque sujet, mais les vidéos dureront 5-6 minutes, tu vois, ce sera pas long. Ou est-ce que j'en fais pour un peu remplir, tu vois, la WrestleMania Week sur ma chaîne, ou est-ce que je fais simplement une vidéo complète, genre que je sortirai en début de semaine de la WrestleMania Week, de 20 ou 25 minutes qui résumera tout. Dites-moi dans les commentaires, les gars. Bref, c'est les 2-3 annonces que j'avais envie de faire en début de vidéo. Évidemment, vous dire que l'intro, j'en ai parlé, oui, que ça va être très chargé. J'ai plusieurs vidéos encore que j'ai envie de sortir là, dans la semaine qui arrive. Mais évidemment, il y a les fameuses, j'ai l'impression qu'il y a une force qui n'a pas envie que je sorte. Vous savez, les vidéos spéciales,
Il y en a deux de vidéos spéciales. Une que j'ai tournée quand? Avant Fastlane. Et qui est en rapport avec Fastlane. Toujours. Hein. Toujours en rapport avec Fastlane, etc. J'ai uploadé une troisième fois hier. Une troisième fois. J'aurais dû la sortir vendredi ou du coup hier soir. Parce que cette vidéo sortira sûrement dimanche. Donc vendredi soir ou hier soir elle aurait dû sortir. Je fais le rendu encore une fois. Et le problème c'est que je montre pas mal d'images de VVE, de vidéos pour être clair. Une, mais longue. Et le problème c'est que encore une fois que je la réduise, que je la mette en plus petit, que je mette des trucs devant, la vidéo se fait copyright. Une troisième fois, j'ai fait rendu, je l'ai mis en upload en vidéo. Copyright bloqué dans tout le pays. Donc elle aurait dû sortir, mais elle n'est pas sortie. Donc déjà il y a cette vidéo qui va sortir. Et je vous promets, elle va sortir avant WrestleMania. Même si Vince n'a pas envie, même si la VV va me bloquer, je vais trouver une solution. Je vais faire une réunion avec tous les youtubeurs Catch FR qui sont déjà fait copyright. Et mon Dieu qu'ils sont nombreux. Et on va trouver une solution pour sortir cette putain de vidéo. Jamais faite sur ma chaîne YouTube. Et plus faite sur le YouTube Catch FR depuis plusieurs années. Bref. Et une deuxième vidéo que elle... Oh putain. Alors la deuxième vidéo spéciale, elle n'est pas trop en rapport avec le catch. Encore une fois, il y a un rapport avec le catch. Précisément une catcheuse. Donc, ça, je voulais quand même vous la sortir. Mais en fait, j'ai tourné le 16 février ou le 15. Le 15 ou le 16 février. Le problème, c'est pas l'upload. C'est le rendu. En fait. Il bug. Encore. Et là, c'est même pire. Maintenant, il y a même des vidéos du rendu, du montage, qui disparaissent. Bon, bref. J'espère que vous avez tout compris. En gros, il y aura plein de vidéos qui sortiront. Et je vais encore une fois tout faire pour vous sortir la vidéo spéciale en rapport avec Fastlane, etc. Avec le catch la semaine qui arrive. Là, avant la WrestleMania Week qui va être super chargée. Et l'autre vidéo spéciale peut-être après Mania, je vous l'avoue, parce que ça va être assez chargé. Mais bref, en tout cas, si ce n'est pas déjà fait, vraiment abonnez-vous. Parce qu'elle va être chargée. Vous savez que c'est la semaine, les 2 semaines qui arrivent, ce seront les plus chargées de l'année, tout simplement. On a beaucoup de choses à dire. Peut-être même un autre Every Catch qui sortira en plein milieu de la semaine de WrestleMania Week pour vous faire part des dernières news. Sûrement. Donc abonnez-vous pour ne pas le rater. Likez cette vidéo pour soutenir la chaîne. Me soutenir si vous aimez ce que vous voyez sur cette vidéo. Si vous aimez mon contenu, si vous avez vu ma review de Fastlane par exemple, où je parle de pas mal de choses, comme par exemple... En parlant du YouTube Catch, le retour de Jordan, Busted Open. Encore une fois, je vous fais la com sur ça, les gars. Allez voir, il a une nouvelle chaîne. Enfin, il a déjà Busted Open, que vous connaissez tous. Donc, allez vous abonner à Busted Open si vous êtes désabonné. Et allez suivre une autre chaîne YouTube et une chaîne Twitch qui est à Jordan. Il a déjà fait sa première vidéo dessus. VAYJ-du-bas. VAYJ, il est avec sa meuf maintenant. Jordan est de retour dans le YouTube Catch, dans le YouTube Catch Game. Dans le YouTube Game, tout simplement. Et dans le Twitch Game, maintenant. Il faut aller les suivre, bordel. Donc, encore une fois, il s'agit d'être prêt et de vous abonner et de partager à fond la chaîne sur les réseaux. Par exemple, partagez-moi en story si vous regardez ma vidéo en ce moment. N'importe quoi. Dites que, oh mec, t'es trop bien. Vous pouvez carrément dire, regardez ce youtubeur de merde, le pire, allez lui cracher dessus. Vous me partagez en story, moi ça me fait plaisir, les gars. Et je vous repartagerai ensuite dans ma story. C'est très très cool. On est dans la WrestleMania Week. En parlant des trucs qui sont rushés et de les plans changent. Je voulais parler de Edge, etc. C'est un triple menace maintenant. Ok, on le sait, c'est super, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Edge, Bryan et Reigns en triple menace. Bravo à Bryan qui a quand même réussi à s'incruster comme ça. Je pense que c'était encore une fois pas prévu. Encore une fois, les plans ont changé. Donc voilà, ce qui prouve qu'il ne se laisse pas le temps, etc. Qualité quantité au-dessus de la quantité. Bref, mais c'est très bien parce que ça me manquait les triple menaces. Pour un titre majeur. Et c'est exactement ce qu'il fallait. Regardez, ça fait depuis WrestleMania 30 qu'on n'a pas eu de triple menace, bordel. C'est très bien que ça revienne. Moi, je suis très content. Ok, on n'aura pas notre Edge Reigns sur 1v1. On aura sûrement plus tard. Et puis même, bordel, un triple menace, t'as 3 fois plus d'action et t'as 3 fois plus de drama à mettre. Donc là, il y aura sûrement intervention de Jey Uso, intervention de machin. Et c'est très bien, c'est WrestleMania, c'est ce qu'il faut. Je veux du drama, bordel. Ça va être le main event de la deuxième nuit. Il faut des trucs de fou, tu vois ce que je veux dire? Bon bref. Donc moi je suis très content encore une fois dans les commentaires. Dites-moi vous ce que vous en pensez de ce match. Si vous êtes pour ou contre, si vous vouliez le Edge Reigns en 1v1. Vous avoue que moi, éviter le Spear contre Spear, c'est pas que ça m'arrange. Hein. Le 1v1 était très hypant, etc. Au niveau de Face et Heel, les deux avaient de très forts personnages. Donc de base c'était très intéressant. Mais là avec la
l'ajout de Bryan en mode, en plus c'est des 3 qui reviennent de 3 maladies différentes, de 3 blessures différentes au cou et au quoi, etc. Les 2 reviennent de, tu vois, il y en a un qui revient du cancer, les 2 ils reviennent de grosses blessures au cou qui auraient dû mettre fin à leur carrière, etc. Et ils se retrouvent au main event du WrestleMania pour le titre universel. C'est beau, l'histoire est belle, donc moi ça me donne encore plus envie de suivre l'histoire. Et en plus il y a assez d'intensité de ce que j'ai vu du dernier SmackDown. Il y a pas mal de choses qui se passent, tu vois. Rhea Ripley, que je voulais parler 2 minutes, qui, bon, encore une fois, la storyline, tu vois, la build-up WrestleMania. La meuf, t'as un truc à faire, t'aurais pu l'amener au post-Rumble, tu laisses le temps sur 2 mois d'écrire tranquille la storyline avec Asuka, ou même avec Charlotte Flair. Ok, Charlotte Flair a eu le Covid, machin, etc. Évidemment qu'elle sera dans le match pour le titre de Raw, c'est une évidence. Elle sera annoncée au Go Home Show peut-être. Elle sera même annoncée le jour de WrestleMania, mais c'est obligé. Charlotte Flair sera. Donc bref, déjà, même si elle est... Bref, si elle est là au final, pourquoi ne pas l'avoir annoncé avant et tout, bref. Ok. Mais Rhea Ripley, tu vois ce que je... En fait, encore une fois, c'est comment tu vas avancer quand tu vois ça. Rhea Ripley, déjà le programme, alors qu'ils avaient 2 mois de construction, les mecs juste 2 semaines avant Mania, c'est Rhea Ripley arrive, elle pointe le logo, ah bah du coup elle a un match. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'elle mérite? Est-ce qu'elle a battu quelqu'un du côté de Raw? Non. Son dernier match à NXT, je crois qu'elle a perdu. Donc est-ce qu'elle mérite d'aller à Raw? Non. Est-ce qu'elle mérite d'affronter la championne? Est-ce qu'elle l'a battue? Est-ce qu'elle a battu sa challengeuse numéro 1? Absolument pas. Est-ce qu'elle a fait un match du côté de Raw? Pas du tout en fait déjà. Et encore une fois, on revient à la pire époque. À la pire époque de la build-up des manias, c'est-à-dire, pour la plupart, on pointe le logo, c'est que c'est bon, tu vois. Ou juste, on prend le micro, on dit « Je veux t'affronter ». Alors que c'est le plus gros show, tu vois, on devrait avoir une vraie raison. Mais non. AJ Styles Omos, on veut affronter les champions. Mais vous n'êtes pas une vraie équipe. Mais on veut. Bon, bah d'accord. WWE 2K20, mon pote. Équipe AJ Styles Omos qui affronte le New Day à WrestleMania. Simulation WWE 2K20. Bad Bunny qui affronte The Miz. WWE 2K20, mais incroyable. Otis, Chad Gable en équipe. Simulation WWE 2K20. Si on peut parler d'un autre plan qui a changé, c'est le plan de mon futur, le plan de ma vie, le plan de ma future carrière. Tout était pourtant tracé. Et alors quand j'ai appris ça, quand je vois Rotok, je me dis qu'il y a quelque chose qui va pas. Et elle m'en a pas parlé. Elle m'en a pas parlé. Elle m'en a pas parlé. Bah c'est. Elle est en retard maintenant. Elle est en retard pour des interviews. Elle se fait mal voir. Pourtant c'est pas du tout l'image qu'elle me montre. En fait, on avait prévu le futur, que j'aille chez VVE et tout mon futur était tracé. Et maintenant que enfin pour vous, Charlie Caruso va être viré de la WWE parce que elle arrive en retard à des interviews. Non, c'est pas comme ça que j'imaginais le futur, quoi. C'est très compliqué. Hein. Abonnez-vous là, laissez un like, soutenir le soutien, il n'y a plus Charlie Caruso, quoi. Il n'y a plus Charlie Caruso dans les interviews, laissez un like, abonnez-vous. C'est horrible. Non, j'en reviens pas. Et en plus après on m'annonce quoi? Titus O'Neil qui va être host de WrestleMania après Rob Gronkowski l'année dernière. Titus et Hulk Hogan. Le foutage de gueule ultime par la WWE. Le foutage de gueule, ils veulent prouver quoi? Hulk Hogan et Titus O'Neil. Qu'est-ce que vous... Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun rapport Hulk Hogan, ça n'a aucun rapport. Titus O'Neil, on n'a pas besoin de host pour WrestleMania, encore moins lui. Avec Hulk Hogan, où est le rapport? Je ne vois pas, quoi. La pire association possible, et maintenant, Charlie Caruso qui quitte la WWE, elle sera pas à Mania. Sûrement annoncé comme l'année dernière, ça va être annoncé après, en mois d'avril, après Mania. Ça y est, c'est fini avec le WWE, c'est un coup pour moi, vous savez l'histoire que j'ai avec Bae, avec Charlie Caruso, Charlie Arnold. Sur Insta, elle essaie toujours de faire bonne figure en postant des belles photos d'elle. Ça, je vois à travers ses yeux, je vois.
y a quelque chose qui va pas, bah je le sais. Enfin bref. Laissez un like. On va essayer de faire quelque chose de plus positif dans cette vidéo. Et on va parler du coup un peu de ce qui me motive, de ce qui me hype. On a parlé un peu des musiques que je commence chaque année, c'est ça. Je sais pas vous si c'est pareil. À chaque fois, je réécoute des theme songs. Là, je me suis fait une playlist YouTube de tous les theme songs de l'histoire de WrestleMania. C'est mon truc. La musique, mon pote, c'est mon truc. Et c'est important pour moi, la musique, le theme song d'un pay-per-view, surtout de WrestleMania. Là, je le trouve pourri, tu vois, vraiment pourri. Donc bref, dites-moi vous dans les commentaires, par exemple, ce que vous regardez pour vous hyper un peu les 2 dernières semaines, les 3 dernières semaines avant WrestleMania. Est-ce que vous regardez du catch? Est-ce que vous écoutez des musiques comme moi? Et moi, par exemple, pour faire ma petite playlist catch, comme j'ai introduit ça il y a 2-3 Every Catch maintenant, pendant ce que j'ai regardé cette semaine, les gars, pour commencer à me hyper, ce que je vais sûrement regarder la semaine d'après, c'est des trucs en rapport avec Mania. J'ai ouvert mon network et je recommence, pas tous les Mania, mais je recommence à regarder des segments de WrestleMania 14 par exemple. J'ai regardé un petit match Owen Hart Triple H de WrestleMania 13 ou 14, je crois. Je regarde parce que c'est l'événement. Également, Mania, c'est la grandeur qui m'intéresse. Donc, je regarde par exemple juste des entrées. Encore une fois, la musique qui est importante. Moi, ce que j'adore des fois plus que le catch à WrestleMania, c'est tout ce qui est les entrées, les theme songs qui résonnent dans l'arène, énormissime. C'est pour ça que j'ai pas mal d'idées à vous proposer. Encore une fois, dans les commentaires, dites-moi si vous voulez que je fasse toutes ces idées en plusieurs vidéos séparées de 5-6 minutes pendant la WrestleMania Week ou une grosse vidéo. Bref. Et j'ai regardé quoi encore 2-3 segments de Roddy Piper. Comme la dernière fois, Roddy Piper, ça devient encore une fois de plus en plus un de mes catcheurs préférés. Ça a toujours été, mais là j'apprends encore de plus en plus à le découvrir. Et je kiffe vraiment ce catcheur. Et oui, encore une fois, WrestleMania 33, j'ai regardé 2-3 entrées, par exemple celle de Triple H, le retour des Hardy Boys qui était fou. Et quand tu vois ce qu'ils ont fait après, putain, tu te dis, mec, t'as plus la même saveur. J'ai re-regardé le retour des Hardy Boys, t'as plus la même saveur. 4 ans plus tard, quand tu vois, bah, à WrestleMania 37, déjà, il n'y a aucun des deux qui est mis là. Mais même au départ, WrestleMania 34, Matt Hardy finit dans le pré-show, Jeff Hardy n'est même pas là, je crois. Au 35, les deux ne participent pas à WrestleMania. Et au 36, t'as aucun des deux, en fait, non plus. Voilà. Donc, les gars, depuis le retour, ils ont fait un Mania. Voilà, super. Jeff Hardy devrait absolument être au top du monde actuellement. Je vais vous faire aussi une vidéo sur Jeff Hardy pour la route vers Mania, bordel. Il le mérite. Je vais vous en faire une. Oh, si, je vais vous en faire une. Parce que ce qu'ils nous ont teasé l'année dernière, c'est irrespectueux au nom des vrais fans de catch, Jeff Hardy. Là, je porte un t-shirt Kevin Owens, mais t'as compris, tu vois. Vous savez, faut juste regarder ma photo de profil. Voilà, le truc de fan que je suis pour Jeff Hardy. Bon, bref. Et voilà, c'est un peu tout ce que je regarde. Ça va être pareil la semaine d'après et pour la WrestleMania Week où je fais, voilà, peut-être même vous faire une vidéo sur tous les petits choix dès que j'ai regardé, etc. Ça peut être intéressant parce que, encore une fois, et on va, magnifique transition, passer à ce sujet de la WrestleMania Week que chaque année j'adore, j'attends le plus. Et encore une fois, c'est la semaine que j'attends le plus, évidemment, parce que c'est notre semaine. C'est là où enfin on peut tous s'exprimer sur le réseau, mais même en dehors, être fier d'être fan de catch. C'est la semaine qui représente notre plus grande passion. Sachant qu'on est déjà très opprimé par tous les autres, par tous déjà les Français, parce qu'en France, le catch c'est vu comme oh putain, tu regardes le catch, c'est un gamin, ferme ta gueule, connard, en fait. Juste, y a pas de blague. Si tu ouvrais un peu ton esprit, surtout les Parisiens de merde, si vous ouvriez un peu votre esprit, vous sauriez que le catch est peut-être le sport, le divertissement le plus complet de l'histoire du divertissement, du théâtre, en fait, du sport confondu. Bref. Donc, faut être fier. Faut, quand on sort pour aller avec notre putain de masque, porter un masque déjà en rapport avec le catch, ce serait cool. Mais quand vous sortez pour aller faire vos courses, masqué ou je sais pas quoi, portez un putain de t-shirt de catch parce que c'est notre semaine, ça nous représente et il faut en être fier. Bref. Mais cette année, l'année dernière, on n'en a pas eu, tu vois. On a tous été très déçus. On n'a aucun bon souvenir de la WrestleMania Week de 2020. Nous sommes tous d'accord parce qu'il n'y a absolument rien eu. Donc cette année, ils vont se rattraper. Les shows en D, etc. C'est super, tu vois. Les shows de ROH, AEW, qui va faire son premier show, son premier house show pendant la WrestleMania Week, tu vois. Donc encore une fois, le fait, ça prouve qu'ils sont pas au même niveau que WWE parce qu'ils, bref. Les petits shows en D, il y a quoi, MLW et plein de petits shows qu'on connaît pas, qui vont être super sympas à regarder. Mais justement, qui vont être super sympas à regarder si on a le temps de les regarder. Comme je l'ai dit dans l'intro de la vidéo, en fait, on peut
c'est bien parce que ça nous prend toute notre journée à chaque fois de regarder, etc. On est absorbé par la WrestleMania Week. Quand on est dans la WrestleMania Week, on vit le catch. Tu vois, vraiment pour le coup. Là, vraiment, parce qu'on regarde que ça. Mais là, c'est un peu trop en fait. Parce que voilà, encore une fois, là, on va la détailler. Lundi directement, Raw. Très bien. Mardi, Hall of Fame. Alors déjà, ça pète tout en fait, pour moi. Parce que déjà, le Hall of Fame sans fans, ben, vous auriez pu le faire l'année dernière. Ça nous aurait gagné du temps, en fait. Parce que déjà, là, elle va durer 3h30 de plus. C'est vrai que ça dure super longtemps. Mais là, le pinacle, la cerise sur le gâteau, le momentum, c'est qu'il n'y a pas de fans. Tu vois, pour réagir aux blagues que vont faire les Hall of Famers à chaque fois qu'ils en font, etc. Il n'y a rien. Il n'y a aucun public. Et pour moi, ça n'a aucun sens. Et de deux, pour moi, le Hall of Fame, depuis que je suis tout petit, c'est vraiment tu vois, c'est dès que c'est là, on sait que, putain, dès le lendemain, ça va être soit, ces dernières années, ça a été Takeover, etc., ou soit direct WrestleMania, tu vois. Mais on sait que, bordel, c'est le dernier soir avant qu'on vive notre meilleure soirée de l'année, tu vois. Là, c'est en plein milieu de semaine. Pour moi, ça pète tout, en fait. On continue, justement, en parlant de Takeover, se retrouve le mercredi et le jeudi. Bah non, en fait, il n'y a pas de public, encore une fois. Et depuis quand les takeovers sont séparés en 2 nuits? Je ne vois pas le concept. Là, en fait, quand j'ai vu, apparemment, il doit y avoir 4 matchs par nuit en faisant un, en fait. Fais un takeover qui dure 3 ou 4 heures pour la peine, parce que c'est celui de WrestleMania, etc. Ou garde-le le week-end. Mais bon, maintenant que tu as 2 nuits, évidemment, tu peux pas. Mais évidemment, également, parce que maintenant, le jeudi, tu as aussi NXT UK, bien sûr, qu'il ne faut pas oublier. Tu auras aussi Impact, qu'il ne faudra pas oublier, qui passe du jeudi maintenant au mardi, parce que NXT va sûrement bouger mardi. Tu as Dynamite, qui sera également en plein milieu de semaine pendant la première soirée du TakeOver. Et du coup, tu as Skinny 2 SmackDown, qui est le vendredi. Et ce que je proposerais, moi, à leur place, ce que j'aurais simplement fait, et ce qui s'explique, parce que c'est la WrestleMania Week, j'aurais simplement passé le SmackDown le mardi, en fait. Comme à l'époque, tu vois, t'enchaînes les 2 shows hebdo d'un coup, comme ça même tu peux même faire des histoires. Le lendemain, à SmackDown, tu racontes un truc qui s'est passé à Raw, tu peux même faire un truc spécial des mecs de Raw qui vont à SmackDown parce que c'est la WrestleMania Week, donc pourquoi pas. Et puis ensuite, tu vois, t'es tranquille. Le mercredi, t'enlèves le weekly, et ça c'est très bien qu'ils l'ont fait pour le coup, parce que le weekly de NXT, il est vraiment de trop. Surtout pour la WrestleMania, il est vraiment de trop, honnêtement. Donc très bien qu'ils l'ont enlevé, mais comme ça, le mercredi, tu nous laisses une petite journée de repos, tu vois, ou ce que tu fais, tu mets pourquoi pas, ok, le takeover, le mercredi, d'accord. Mais tu fais rien jeudi, tu dis tu nous laisses tranquille, et après vendredi, dernier soir avant le grand WrestleMania Hall of Fame, vendredi soir, comme chaque année. Et parfait, magnifique. Tu nous laisses un peu respirer, parce que là, juste WWE, on n'a pas le temps de vivre en fait. T'imagines que chaque jour, tu auras minimum 3, voire 4 heures. Alors pour Hall of Fame, ça va péter des records parce que je pense qu'on va avoir 8 heures de show à regarder en un jour. Chaque jour pendant la WrestleMania. C'est ok, c'est bien, mais c'est trop. Et tous les autres shows indépendants, les Impact, ils vont se faire bouffer. Et j'ai envie de dire, ils vont passer à la trappe. Mais après, il y a les réseaux, donc tout ce qui va être viral, etc., ça va être partagé sur les réseaux, sur Insta, comme d'habitude. Donc on va un peu voir, on va s'intéresser un peu aux petits shows indés. Et d'un côté, il n'y a pas de public également, donc il n'y a pas des... Par exemple, si le soir, tu as le Hall of Fame ou tu as le Takeover, il n'y a aucun fan, donc le soir, tu peux aller voir autre chose. Mais le soir, tu as envie de voir le Takeover en direct, même de ta télé, ceux qui seront là-bas à Orlando, ils ont envie de voir le Takeover, tu vois, en direct. Donc ils vont pas aller voir des petits shows indés, donc ça va enlever de la visibilité aux shows indés, en fait. Et tu auras la journée pour le faire. Et même là, pour le WrestleMania Access, par exemple, qui peut se dérouler, je crois qu'il y aura un WrestleMania Access, je suis pas sûr. Mais s'il y en a un, et ben, tu vois, en même temps, tu auras les petits shows indés qui vont se dérouler. Parce que le soir, il y aura sûrement le Hall of Fame ou un truc que les gens voudront voir du WWE. Donc, les shows indés, la journée, les gens vont tous aller au Access. Il y aura pas très peu, mais tu vois, il y aura moins de monde et moins de dieux qui seront posés sur les shows indés, en fait. Et là, je trouve que c'est beaucoup trop chargé, en fait. C'est justement ça, c'est vraiment ça le point que je voulais soulever. Et encore une fois, ce qui prouve, c'est que là, j'ai marqué devant moi, Raw et SmackDown seront enregistrés. Encore une fois, pourquoi? Parce que pour que la WWE se laisse le temps, parce qu'ils n'ont pas le temps,
se laisse un peu de temps pour préparer la WrestleMania Week. Dans ce cas-là, t'enlèves les 2 jours de takeover qui servent à rien. Je maintiens toujours. Un jour de nuit takeover. À quel moment NXT ça passe en demi? Bref. T'enlèves ça et t'as le temps, tu vois, de construire tranquillement. Tu vois, t'enlèves déjà un jour, ça nous laisse un peu de repos pour eux également. Là, ils sont obligés d'enregistrer directement pour avoir minimum 2 jours de disponible dans la semaine. Ça prouve à quel point ils ont surchargé. Et encore une fois, la qualité avant la quantité. C'est tout simplement le contraire de ce que fait WWE, encore une fois, avec les tenues takeover et les tenues de WrestleMania. Une autre chose que je déteste, en parlant un peu des plans qui ont changé, on va en parler après, mais par exemple, le fait qu'ils annoncent les matchs, dans quelle nuit auront lieu les matchs en fait. Non, en fait, laisse-nous découvrir la carte. Laisse-nous apprécier la carte. Et découvrir, oh, le match qui va arriver là. Oh, j'espère qu'il va être là. Ce match, il va être ce soir-là. Ah non, il sera demain. Du coup, ça te donne plus la hype. Là, tu sais pratiquement tous les matchs qu'il y aura en nuit 1 et tous ceux qu'il y aura en nuit 2, tu vois. Bah non, laisse-nous tranquille. L'année dernière, au moins, on a eu l'occasion de découvrir que, ok, le match pour le titre universel était en 2e nuit, je crois. Ou en première, je sais plus. Mais bref, tu vois, laisse-nous découvrir la carte. C'est comme si tu avais un film et t'annonçais au début il va se passer ça. Alors à la fin, je vous dis pas qui, mais il y a un mec qui va mourir. Au cas où, il y a un mec qui va mourir et ce sera à cause du méchant. Tu vois? C'est pareil. T'annonces pas les résultats, mais presque en fait. Laisse-nous découvrir la carte. Tranquille, mec. Les mecs, nuit 1, Rollins Cesaro. Oh, nuit 1, t'auras le match pour le titre Viva. Arrête, on veut pas savoir, ta gueule. Chut. Chut. Bordel, ça me trouve le cul, quoi. Laissez-nous découvrir tranquille. Ça me gave. Pour finir cette fameuse, peut-être dernière ou avant-dernière vidéo Every Catch de cette route vers Mania, finissons en beauté, finissons avec de bonnes nouvelles, les gars. On parlait du Hall of Fame. Oui, ça va être long. Oui, on va se faire chier, mais on a peut-être une personne qui va nous sauver de tout ça. D'abord, Kane qui sera là. Kane intronisé au Hall of Fame. Quelle bonne nouvelle. C'est magnifique. Kane qui a intronisé au Hall of Fame. Totalement mérité. Le mec a une des plus grandes carrières de l'histoire du catch. Une des plus grandes carrières de la WWE. C'est l'Undertaker en plus qui l'a annoncé. J'espère que pour la première fois, le Taker sera présent au Hall of Fame pour briser le kayfabe. Parce que je vois personne d'autre que l'Undertaker annoncer Kane au Hall of Fame. Donc j'espère que ce sera le Taker qui annoncera, qui introduira Kane au Hall of Fame. Très bonne nouvelle. On aura sûrement du Rob Van Dam, on aura Molioli, Batista qui sera pas là, on peut gagner du temps en plus de ça. Mais il y a une autre superstar qui va nous faire gagner du temps, qui va nous réjouir de toute cette soirée avec son... Oh là là, quel speech magnifique qui va nous dérouler encore. Les amis. Oh oui, ça fait longtemps. Oh là là. S'il vous plaît. Ladies and gentlemen, the 2021 inductee into the WWE Hall of Fame, class of 2021, Mr. the greatest superstar of all time, the Great Khali! Woo! Woo! Oh, c'est magnifique! Quel honneur d'avoir Great Khali! Quel honneur de pouvoir entendre dans quelques jours The Great Khali! Quel honneur ça va être pour nous fans de voir cette légende du catch s'introduire au Hall of Fame aux côtés des André le Géant, des Hulk Hogan, des Bret Hart, des Shawn Michaels, des Edge. Oh my fucking god. Oh my fucking god. Et le pire dans tout ça, le pire c'est que en plus du speech qui va approximativement durer 42 secondes car le mec, à part dire bonjour et merci, ne sait pas parler anglais. Donc ça va être... Oh Vince McMahon quand il va entendre le speech de Great Khali. Vince McMahon quand il a annoncé que Great Khali allait être intronisé au Hall of Fame. Mais le pire dans tout ça,
c'est que moi, bordel, qu'est-ce que je suis content pour lui. Oui, il mérite. Oui, je suis un big fan du Big Greg Khali. Oui, je l'avoue, je le confirme. Bordel, j'aime le Greg Khali. Bordel, il mérite sa place au Hall of Fame 2021. The Greg Khali est votre nouvel introduit au Hall of Fame 2021. Merci de m'avoir suivi. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour l'introduction de la production magnifique de Greg Khali au Hall of Fame. À coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas, les amis. Ah